Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer le tirage de tarot pour ces derniers jours de juillet 2024, pour la semaine du 29 juillet 2024, qui va donc correspondre au dernier jour de juillet et aussi au tout premier jour du mois d'août. Nous allons éclairer ensemble, grâce au tarot des druides et au tarot de Marseille, sous quelles énergies, sous quels auspices se présentent cette semaine. Voilà, en espérant que ça puisse vous éclairer au maximum pour vous aider comme ça dans vos quotidiens et puis de pouvoir peut-être mieux comprendre l'atmosphère, l'univers dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube. Pensez à cliquer sur le bouton s'abonner, mais également sur la petite cloche de notification qui est à côté. Et il faut choisir toutes les notifications. Ainsi, vous serez prévenu par YouTube lorsque je publie de nouveaux tirages. Et puis, si vous me regardez ailleurs, si vous m'écoutez notamment sur le podcast, vous avez le lien de la vidéo YouTube. Je vous invite à suivre exactement la même procédure pour vous abonner à la chaîne. Et puis, par la même occasion, ça vous donnera l'occasion de pouvoir voir le tirage en entier, de voir les magnifiques arcanes du tarot. Bien, écoutez, voilà, on va regarder ensemble ce que ça va donner pour cette dernière semaine du mois de juillet. Ce mois de juillet qui aura été quand même plein de péripéties, c'est pas tout à fait un long fleuve tranquille, on va dire. Voilà, les cartes du tarot des druides sont mélangées. Alors je vais utiliser le tarot des druides parce qu'on a des énergies très ancrées à la base et ça peut être assez intéressant. Allez, où ça en est ? Voilà, on a cette idée de rituel, de choses assez obscures. C'est assez froid le tirage. Je dois bien avouer que comme ça les cartes sont assez impressionnantes. Je vais utiliser le tarot de Marseille pour éclairer un peu plus. J'ai sorti la grande prêtresse en plein milieu. On a cette personne qui est sous l'énergie de la lune, donc la nuit, qui semble faire des invocations. C'est assez impressionnant comme ça à voir au premier abord. Recouvert par l'étoile. Donc il y a comme des énergies assez obscures. En tout cas, on nous dit que manque de clarté, de visibilité pour aborder cette semaine. Et qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre, de zones de doute. Alors ça va visiblement évoluer. On va regarder ça ensemble. Donc je vous disais que nous sommes avec l'énergie de la grande prêtresse pour symboliser le début de ce tirage qui est précédé par une période qui se termine, celle où nous sommes, avec ce seigneur qui trône sur une espèce de trône en granit, donc quelque chose d'assez froid, assez compact. Ce seigneur qui semble assez comme ça, un peu en colère et pas forcément très facile d'accès. Bref, en tout cas, la grande prêtresse avec recouvert par l'énergie l'étoile, donc on est quand même dans les énergies de la nuit. On manque de visibilité, on manque de clarté, les chemins sont pas très très clairs et on nous dit quand même qu'il va falloir faire des choix, il va falloir trancher et sans doute par là même nous débarrasser assez fortement du passé. C'est ce que fait l'étoile d'ailleurs, elle vide comme ça le passé dans la rivière en pleine nuit. Alors c'est pas forcément complètement négatif, mais on nous dit que l'heure du choix elle est là, qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir choisir. Et aussi se fier à sa bonne étoile et à ses intuitions parce que ça va bouger, ça va avancer. Nous avons juste après l'arcane le chariot, on voit ce personnage qui lui saisit les rênes et avance. Alors un peu trop vite, mais on voit que les choses évoluent. Et puis c'est tempéré par l'ermite qui est aussi une arcane de déplacement et d'avancée, d'évolution. Mais par contre avec quelque chose de beaucoup plus mesuré. L'ermite il avance lentement mais sûrement avec sa petite lanterne et il regarde où les choses vont. Donc on a cette idée quand même comme ça au premier abord avec ce tirage, c'est que on sort d'une période d'obscurité. Je pense qu'en début de semaine, on manquera de visibilité. Il faudra vraiment faire des choix. Il y a des choix qui seront faits, seraient cruciaux. Et il sera important de les faire. Et puis après, de savoir,
avancer, mais en faisant preuve de discernement. C'est-à-dire que les événements vont se précipiter et on aura tendance donc à se laisser porter par la précipitation des événements, par se mettre un peu la pression et donc à vouloir avancer, certes, et il faudra le faire, mais ça ira beaucoup trop vite. Et donc, il faudra juste, face à ces avancées majeures, avec ces choses qui vont nous presser, savoir faire preuve de pragmatisme et dire « Ok, j'ai pas le choix que d'avancer, il va falloir avancer, mais je regarde où je mets les pieds avant. » Et donc, voilà, ce sera quand même assez intéressant de passer par ça. Alors, j'ai l'arcane l'étoile hein, qui vient quand même à nouveau, elle est sortie 2 fois, nous montrer que nous sommes effectivement dans une période de changement et il n'y a pas le choix que de trancher, il va falloir changer les habitudes, il va falloir se débarrasser des anciens schémas, il va falloir tourner la page. On voit quand même qu'on est dans une période d'énergie qui est très propice à des renouveaux et des changements. Bon, bah voilà, on va observer ce qui va se passer, mais voilà, on s'attend quand même qu'il y ait une grande page qui est en train de se tourner en cette période de fin juillet, début août. Et puis c'est assez intéressant parce que pour cette fin de semaine, en tout cas ce que ça augure, j'ai sorti l'arcane la force et le jugement. Et la force vient juste après cette période où on tourne la page et où on se décide d'avancer, où on n'a pas le choix d'avancer parce que les choses évoluent autour de nous. On voit qu'on reprend du poil de la bête, hein. On voit cette femme qui majestueusement ici dompte un peu ce sanglier qui est un peu féroce. Et puis c'est recouvert par l'arcane le jugement qui nous dit que de toute façon il y a le juste retour des choses et que... Enfin, nous avons les réponses, enfin, nous avons la visibilité vers le futur, enfin, voilà, nos efforts sont récompensés, et l'avoir fait preuve donc justement de cette audace, d'avoir réussi à changer, à tirer à trait sur le passé, avoir pris l'initiative, avoir osé avancer, ni trop vite, ni trop lentement, voilà, avoir osé se dire je pars à l'aventure mais je fais attention à ce que je fais sans le porter ses fruits. C'est assez intéressant parce que dans ce qui rythme ça, avec les 2 arcanes que j'ai sortis dans ce qui rythme hein, ce mouvement, ce changement, j'ai sorti l'arcane sans nom, hein, qu'on appelle aussi la mort, hein, donc on voit que le changement est bel et bien là, et on l'a depuis quelques tirages quand même, donc les choses sont en train d'évoluer assez fortement, voilà. Et cette arcane sans nom est elle-même recouverte par le fou hein, du tarot des druides, où on voit ce personnage avancer, donc si on n'a pas compris que ça allait avancer cette semaine, on ne comprendra pas. En tout cas, les arcanes de mouvement et d'évolution sont très significatives. En tout cas, elles sortent en grand nombre dans ce tirage, donc on voit que voilà, il y a des avancées. Alors attention encore une fois, parce que ce fou, hein, c'est comme le mat ou comme le chariot, ça va un peu trop vite, il part à l'aventure, il regarde pas où il met les pieds notre matin, il n'a pas trop grand chose, on voit bien que le passé a dû être difficile parce qu'il n'y a pas grand chose dans son petit sac. Il part à l'aventure, il croise sa bonne étoile avec sa branche de gui, mais bon, si on regarde l'arcane, il fait un pas de plus et il se met dans le ravin. Donc voilà, des avancées, on peut croire à notre chance, on peut croire à notre bonne étoile, ça n'empêche pas de garder les yeux ouverts parce que de toute façon on est dans un changement total et ce sont des nouveaux chemins. Voilà, on ne va pas se dire on va reprendre une route qu'on a fait 100 fois, voilà, ça va être un nouveau chemin de notre existence, un nouveau chemin de schéma de vie, et donc certes c'est assez joyeux et optimiste de pouvoir explorer comme ça de nouvelles possibilités, hein. C'est mieux que de rester enfermé comme ça toujours au même endroit, mais comme c'est plein d'inconnus, ça nécessite aussi une forme de vigilance et de ne pas être forcément ni trop confiant, ni trop pessimiste, hein. C'est juste comme ça, d'ouvrir les yeux autour de nous. D'ailleurs, je ressors à nouveau l'ermite et avec le mat, décidément, quand je vous dis que ça va bouger et que ça va avancer, on l'a à nouveau ici, mais on a encore ces 2 extrêmes, hein. Celui qui est trop joyeux, qui croit trop en sa bonne étoile, et puis celui qui est prudent, peut-être un petit peu trop, qui, avant d'avancer, va être absolument sûr, va regarder 36 fois les choses. Le juste milieu est quand même peut-être à choisir par rapport à tout cela. En tout cas, en synthèse, magicien, à nouveau, ça nous rappelle un peu la grande prêtresse qu'on avait au début ici, hein. Le grand magicien, et on voit aussi là, une espèce de sabre hein, sur un autel, donc on voit bien qu'il va trancher, qu'il va choisir des choses, mais il y a une idée de changements fondamentaux dans la vie et d'apporter un peu de magie. Attention toutefois aux illusions, donc il s'agit de rester pragmatique, et d'ailleurs le pape vient nous dire dans ces changements... voilà, mollo, pas d'emballement, pas d'empressement. Et d'ailleurs, on voit ce pape qui est très sollicité, il a des petites mains partout, il gère, hein, il trône quand même, et il se dit, ok, le changement est là, l'abondance est là, mais il va falloir distribuer à bon escient, et regarder les choses à bon escient, et fixer des priorités.
C'est ainsi qu'il se fait. Alors, si on veut faire une synthèse de ce tirage qui est quand même très propice à l'action et au mouvement et au changement, hein. On voit quand même qu'il y a des choix à faire assez cruciaux, assez fondamentaux. Il va falloir vraiment se décider à faire des choses et à avancer. De toute façon, on voit bien que les énergies nous poussent à avancer. Cependant, on peut croire en notre bonne étoile, et d'ailleurs c'est bien de pouvoir explorer de nouvelles choses, mais on nous dit quand même il faut observer, sans pour autant non plus regarder 56 000 fois la carte. On se décide à sortir la carte, à fixer l'itinéraire le plus logique, le plus sûr possible, et puis on se le note, et puis on va explorer cet itinéraire-là. Voilà, il faut bien se décider à avancer les choses, hein. On ne va pas non plus procrastiner et se dire je regarde la carte, et puis je vais encore regarder la carte, puis je vais toujours regarder la carte. On ne sait jamais s'il fallait que je regarde la carte. Vous voyez, voilà, faut se décider quand même. Mais on est dans des énergies de changement. Il n'y a pas forcément trop le choix que de devoir trancher et d'avancer. Pour autant, on définit un itinéraire, on définit les choses, on définit des objectifs, et on s'y fixe et on y va en regardant l'œil ouvert. Et on avance, on voit quand même que ça bouge beaucoup autour de nous, voilà, et qu'il y a quand même des choix, voire même quelque part des sacrifices à faire pour que les choses évoluent, et que donc, voilà, rien n'est absolument parfait, et donc, voilà, va falloir aussi savoir, visiblement, sacrifier certaines choses, abandonner certaines choses pour pouvoir accéder à d'autres, mais voilà, on est quand même dans une énergie qui est très propice au changement, hein. On voit que les choses sont amenées à bouger beaucoup sur la semaine. Alors la première partie de semaine nous montre qu'on manque un petit peu de visibilité. C'est sans doute là qu'il faudra finir de se préparer et de faire les choix. La deuxième partie de semaine est plus, ça y est, la partie propice à l'aventure, en tout cas à atteindre, à se mettre en mouvement vers les destinations, les choix que nous aurons fait dans nos vies. Et on voit que ça réussit, hein, parce qu'on est quand même plutôt dans des énergies de changement fondamentaux. C'est une nouvelle ère véritablement qui s'ouvre. On a cela d'ailleurs depuis quelques semaines maintenant. On voit bien que les choses évoluent, changent, et que voilà, il y a une espèce de grandes modifications par rapport au passé qui est là. Et donc, concevoir l'avenir en faisant une copie conforme du passé n'est pas forcément l'idéal. Certes, certaines valeurs, certaines choses fondamentales reviennent et sont assez profondément ancrées et peuvent nous inspirer vers l'avenir, mais se projeter l'avenir avec une copie du passé conforme, non, ça c'est pas trop d'actualité, c'est même plus du tout, hein, parce qu'on voit bien qu'il faut retourner aux fondamentaux, à l'essentiel, aller au plus simple, et en fonction des outils et des atouts qui sont les nôtres, eh bien construire des choses nouvelles, construire une nouvelle maison avec les anciens outils, oui, mais reconstruire exactement la même maison, s'imaginer qu'on va rester dans la même, ça c'est sans doute pas la bonne chose à faire, hein, pour imager les propos. Si l'on croit ce que nous dit le tarot, hein, je rappelle que nous sommes quand même dans le domaine des arts divinatoires, des projections, qu'on n'est pas dans la science et la certitude absolue. Mais voilà, on a quand même un message comme assez fort, c'est faire des choix, quitte à devoir sacrifier des choses qu'on aimait bien, mais qui nous sont plus inutiles. Voilà, si on y réfléchit bien, on se dit, ouais, on aimait bien ça, mais ça va plus jamais me servir, donc c'est plus utile. Et puis, avancer. Alors, avancer positivement, mais on sent quand même qu'il peut y avoir un peu de pression, d'empressement, et ça par contre il va falloir le chasser pour quand même faire preuve de pragmatisme. Mais par contre c'est bien de faire preuve de pragmatisme, mais pas non plus faire du surplace. Et donc une fois que les choses sont fixées, sont choisies, eh bien on y va, on reste prudent, vigilant, et on avance, hein, vers les choix que nous avons faits, ce qui nous semble positif. Et de toute façon on voit quand même que globalement tout autour de nous, même je pense par rapport à notre actualité, les choses sont amenées à bouger assez fortement, et que des choix vont être faits, hein, dans cette période, et donc vont nous ouvrir de nouvelles portes. Et donc ça pourrait être bien d'être garder l'œil ouvert, de surveiller tout ça. Bien, écoutez, voilà, ça commence à se dénouer, et donc à avancer, et bien c'est plutôt positif. Eh bien, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Si tel est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu sur ces vidéos. Ça aide à les faire connaître, à les partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.